c'est la première chose à faire, c'est extrêmement important, c'est calculer la date de début de grossesse, calculer l'âge de votre grossesse. Pourquoi c'est important? Parce que c'est à partir de là qu'on va déterminer tout le reste de votre planning de grossesse. Alors, la date de début de grossesse peut se calculer de deux manières différentes. En fonction du premier jour de vos dernières règles, et avec une échographie du premier trimestre. L'échographie qui est réalisée généralement entre 7 et 12 semaines d'aménorrhée. Alors, généralement, on commence par le calcul de la date du début de grossesse via le calcul du cycle, via le premier jour des dernières règles, et ensuite on fait l'échographie. S'il y a trop de différence entre les deux, on se focalise sur l'échographie. Par contre, s'il y a peu de différence entre les deux, moins de 5 jours, dans ce cas-là, on garde la date qui a été calculée à partir du premier jour de vos dernières règles. Alors, comment calculer cette date de début de grossesse en fonction du premier jour de vos dernières règles? Il va falloir d'abord pour cela comprendre comment votre cycle fonctionne. C'est pas facile, accrochez-vous. Alors, un cycle généralement dure, chez la plupart des femmes, 28 jours. D'accord? La moitié du cycle, du coup, J14. D'accord? Il faut considérer deux choses au cours du cycle. D'abord, ce qui va se passer au niveau de l'ovaire, ce qui s'appelle le cycle ovarien. Et ensuite, ce qui va se passer au niveau de l'utérus. C'est ce qu'on appelle le cycle utérin. Alors, au cours de la première partie du cycle, les 14 premiers jours, au sein de votre ovaire, il y a différents sacs. D'accord? C'est ce qu'on appelle des follicules. D'accord? Il y en a plusieurs. Dans ces sacs, dans ces follicules, il y a des ovules. D'accord? Voilà, il y en a plusieurs. Au cours de la première partie du cycle, votre corps va sélectionner un de ces follicules, un de ces sacs. Et il va choisir ce sac et il va le faire grossir au cours de la première partie du cycle. Au sein de ce sac, il y a l'ovule. Il va le faire grossir, le faire maturer. Et à 14e jour du cycle, à la moitié du cycle, l'ovule qui est dans le sac, dans le follicule, va être libéré au sein des trompes. D'accord? Au niveau donc de l'utérus. D'accord? C'est ce qui s'appelle l'ovulation. D'accord? Donc J14 du cycle pour un cycle de 28 jours, hein, d'accord? Ce qui est en moyenne la durée du cycle chez les femmes. Ensuite, le fameux sac, le fameux follicule, va rester dans l'ovaire et va dégénérer, d'accord? C'est ce qui s'appelle le corps jaune. D'accord? Ce corps jaune, là où il y a le follicule, va, là où il y a voilà, le follicule, donc le fameux sac hein, qui dégénère, va sécréter une hormone qui s'appelle la progestérone. D'accord? Donc l'hormone progestérone augmente car le corps jaune produit cette progestérone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus? Dans l'utérus, il y a une muqueuse qui s'appelle l'endomètre. Cet endomètre, c'est comme un lit douillet. Vous voyez, c'est comme oui, un petit nid dans lequel l'œuf qui serait fécondé va se nicher pour pouvoir grandir. Cet endomètre, au début du cycle, est très fin. D'accord? Et tout au cours du cycle, l'endomètre s'épaissit. D'accord? Jusqu'à être très épais au 28e jour du cycle. Dans l'endomètre, il y a plein de sang, d'accord? C'est ce qui rend l'endomètre encore plus douillet et plus nutritif pour l'œuf. S'il n'y a pas fécondation à J28, à la fin du cycle, qu'est-ce qui se passe? Le taux de progestérone va chuter, d'accord? Et l'endomètre va se détruire, va se détériorer. C'est ce qu'on appelle les règles. Hop. Et en fait, vos règles, ce sont en réalité la destruction, l'élimination de l'endomètre, de cette muqueuse utérine qui, puisqu'il n'y a pas eu fécondation, n'a pas lieu d'être. Le lit douillet est vide, il n'y a pas d'œuf. Donc, l'endomètre se détériore. C'est ce qu'on appelle les règles. Le premier jour des règles correspond au premier jour du cycle. Maintenant, imaginons qu'il y a eu fécondation. S'il y a eu fécondation, au moment d'un rapport sexuel,
Au moment où l'ovule est libéré, le spermatozoïde va rencontrer l'ovule. D'accord? Ça, on est tous au courant, on se souvient de nos cours de sciences maths. Et là, l'œuf est formé. Cet œuf, après fécondation, va aller se nicher dans l'endomètre. D'accord? Il est là, cet œuf. D'accord? Et cet œuf, dans l'endomètre, va produire une hormone que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la bêta-HCG. D'accord? Cette hormone, c'est ce qu'on appelle l'hormone de grossesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette hormone va permettre au corps jaune d'être maintenu, et du coup, le corps jaune va continuer à produire cette progestérone. Et du coup, le taux de progestérone va augmenter au cours de la grossesse. Si le taux de progestérone augmente, que l'œuf est dans l'endomètre, dans ce cas-là, l'endomètre n'est pas détruit. Dans ce cas-là, l'endomètre persiste, le nid douillet est toujours présent, et du coup, vous n'avez pas de règles. Et c'est pour ça que le premier signe de grossesse, c'est l'absence de règles. Alors, maintenant, quelle est la différence entre les semaines de grossesse, les semaines d'aménorrhée? Alors, la plupart des femmes n'y comprennent rien, et il y a quoi, je vous assure, c'est pas facile. Alors, à partir du moment où on considère qu'il y a eu fécondation, là, la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, on est d'accord, l'œuf est formé, on dit que c'est le premier jour de grossesse. Donc, J1 de grossesse. D'accord? Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, on avance dans le cycle. Une semaine plus tard, vous êtes à une semaine de grossesse. 2 semaines plus tard, vous êtes à 2 semaines de grossesse. Sauf que nous, professionnels de la santé, on ne compte pas en semaines de grossesse. Pourquoi? Parce que l'ovulation, elle est instable. L'ovulation, elle ne se produit pas pile poil à J14. Parfois, elle se produit à J13, parfois à J12, parfois à J15, parfois à J16. Il y a quelques jours de décalage. Du coup, nous, on va se focaliser sur le jour qui est certain. Et le jour certain, c'est le premier jour de vos dernières règles. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage médical, le premier jour d'aménorrhée. Donc, une semaine plus tard, vous êtes à une semaine d'aménorrhée. 2 semaines plus tard, vous êtes à 2 semaines d'aménorrhée. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore eu fécondation, que vous êtes déjà, pour nous, à une semaine d'aménorrhée. Donc, entre les semaines d'aménorrhée et la semaine de grossesse, il y a 2 semaines d'écart. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les femmes n'ont pas des cycles de 28 jours. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des cycles de 30 jours ou de 32 jours, par exemple? En fait, dans ce cycle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la deuxième partie du cycle, ici, elle est fixe pour toutes les femmes. D'accord? Donc, elle fait 14 jours. La partie variable du cycle, c'est la première partie. C'est celle-ci. D'accord? Donc, si vous avez des cycles de 32 jours, par exemple, il y a 4 jours de différence par rapport à un cycle de 28 jours. Ça veut dire que l'ovulation n'a pas lieu à J14, mais que l'ovulation, elle a lieu à J4 jours de plus, J18. Alors, maintenant, calculons la date de votre grossesse, l'âge de votre grossesse. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre, donc nous sommes juste là, jeudi 20 novembre. D'accord? Disons que le premier jour de vos dernières règles, c'était le 27 septembre. Donc, c'est juste là, premier jour des dernières règles. Combien de semaines du 27 septembre jusqu'au 20 novembre? Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines et 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes à 7 semaines d'aménorrhée plus 5 jours. Maintenant, combien de semaines de grossesse êtes-vous pour un cycle de 28 jours? Vous enlevez 2 semaines. Moins 2 semaines, vous êtes à 5 semaines de grossesse cette fois-ci et 5 jours. Maintenant, si vous avez un cycle de 32 jours, comme on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-là, vous êtes toujours à 7 semaines d'aménorrhée et 5 jours.
Par contre, au lieu de retirer 2 semaines, 14 jours, vous allez retirer 18 jours. Maintenant que vous avez calculé à combien de semaines d'aménorrhée vous êtes, je vous invite à prendre rendez-vous avec votre professionnel de la santé que vous aurez choisi entre 7 semaines d'aménorrhée et 10 semaines d'aménorrhée pour confirmer tout ce calcul.